Alors les deux tigresses servaient à des touristes peu scrupuleux qui faisaient des photos avec des touristes dans les rues de Kiev. La guerre en Ukraine a éclaté, des associations de protection animale se sont mobilisées rapidement pour exfiltrer les premiers animaux dès le début mars, avec une guerre qui avait démarré à la fin du mois de février. Donc ces animaux sont d'abord passés par la Pologne, les démarches administratives ont été longues et les coopérations ici en France avec les services de l'État ont été exceptionnelles. Malgré tout, il a fallu 7 mois de procédure administrative. Le 1er janvier, elles sont arrivées ici au refuge de l'Arche et à la mi-juillet, elles étaient présentées au public. Évidemment, préalablement à cela, il y avait une mise en contact avec notre mâle Kéro que vous apercevez ici également. Nous étions positionnés pour pouvoir accueillir des animaux victimes collatérales de cette guerre en Ukraine, ce qui fait que rapidement nous avons été contactés. Alors on a toujours tendance à dire que le cycle de la vie chez nous au refuge de l'Arche fait que lorsqu'un animal nous quitte, il ouvre la possibilité de sauvetage à d'autres animaux. Ça a vraiment été le cas puisque nous avions perdu notre femelle tigre quelques mois au préalable de vieillesse et de maladie. Et donc du coup ça ouvrait la possibilité d'accueillir ces tigresses. Nous l'idée c'était un sauvetage en urgence. Le premier convoi qui a tenté de les exfiltrer a rencontré la route des soldats russes. Donc le chauffeur a pris peur, il a abandonné son convoi. Une nouvelle tentative, celle-ci a été plus fructueuse et c'est comme ça qu'elles sont allées à Poznan en Pologne, zoo avec lequel nous travaillons. On est en train de travailler, alors c'est un dossier qui va prendre également beaucoup de temps, mais on espère pouvoir accueillir une lionne d'Ukraine d'ici peut-être à la fin de cette année 2023.